I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. Après, je sais que les associations, elles essayent de le faire, hein, mais peut-être qu'on pourrait mettre plus d'énergie dans ça plutôt que de crier au scandale, au moindre truc. Enfin, moi, aujourd'hui, tu te balades sur les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Enfin, le moindre mot, c'est surinterprété, c'est devenu vraiment. Moi, j'en deviens des fois, je suis agacé. Donc, je me dis qu'en fait, j'ai l'impression qu'on est tombé dans une extrême qui va même alimenter la colère envers la communauté. Tu vois ce que je veux dire? Ça devient du communautarisme. Moi, j'ai un parallèle qui me vient, c'est que pendant des années, j'ai un peu, entre guillemets, pas forcément crié, mais tu vas raconter que moi, j'étais absolument pas féministe et que les féministes me faisaient chier. Et aujourd'hui, genre, j'y reviens forcément parce que j'ai bientôt 30 ans et que finalement, tu prends un petit peu de maturité sur ce que tu peux dire et la portée de tes mots et la manière dont tu le dis et l'importance que ça peut avoir, que tu penses véhiculer, mais qui en fait existe finalement que dans ta tête. En 2021, du coup, maintenant, c'est juste impossible de dire que t'es pas féministe. T'as pas le droit de faire ça, en fait. T'as pas le droit de dire que t'es pas féministe dans l'idée où la femme doit avoir les mêmes droits que les hommes. Oui, Moi, ce qui me exactement. gêne dans le féminisme, c'est que maintenant, on essaye de plus en plus de... On essaye, je sais pas si on essaye, mais en tout cas, on tombe beaucoup dans l'extrémisme qui a pour sens de faire passer les femmes supérieures aux hommes. Et du coup, j'ai l'impression qu'on retombe dans un cycle où il y a un des deux genres qui est surexposé et qui est surexploité et qui doit être supérieur à l'autre. Alors que moi, le sens du féminisme, pour moi, pour lequel il me touche, entre guillemets, c'est le fait de dire, bah, finalement, moi, je suis une nana, j'ai le même poste que ce mec-là, pourquoi je suis pas payée pareil? Voilà, c'est des choses très basiques, en fait, qui doivent juste pas exister. C'est impossible en 2021. Est-ce que vous avez le sentiment que le fait d'appartenir à la communauté LGBT ou de se revendiquer comme ça fait un petit peu cet effet inversion de la vapeur, où en gros les homosexuels veulent peut-être plus se représenter et peut-être un peu tu vois, quelque chose de on a toujours eu moins de droits que les hétéros, ben maintenant on va en avoir plus. Est-ce qu'il y a ce schéma-là? C'est vraiment une question de noob, hein. Enfin... Eh ben, alors, si je vais essayer de faire court parce que je parle beaucoup, mais en fait, moi, j'ai le sentiment que, sans parler forcément que de la communauté LGBT, même si c'est le sujet, faut quand même être honnête et dire que c'est toutes les minorités qui sont en train de tomber dans des extrêmes. Et à revendiquer plus, à s'indigner pour peu. Des fois, on s'indigne pour rien, on va mal interpréter. Enfin, on laisse même plus le droit à la maladresse de quelqu'un. On va sauter directement sur la personne. Enfin, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une extrême. Après, je sais que moi, c'est ce que j'ai étudié en cours. C'est qu'en fait, dans l'évolution d'une société, il y a souvent ça. C'est-à-dire qu'on est souvent dans une extrême où, par exemple, pour le cas des femmes ou des homosexuels ou même de la communauté noire, eh ben, on va être dans une extrême où, voilà, les noirs vont être esclaves, où ils vont être... par exemple, à l'époque de la ségrégation, où les femmes, elles vont pas avoir le droit de vote, où elles n'ont pas le droit à l'IVG, etc. Et les gays, bon, bah, c'est une maladie. Donc, en fait, on est dans une extrême hyper négative. Et en fait, pour ramener un équilibre, j'ai l'impression qu'on est obligé de repartir dans une autre extrême, de sorte après à retourner par la suite sur une sorte d'équilibre où on arrête de se poser des questions, quoi. Ça me fait penser un peu comme pour les mères célibataires, un peu. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté une mère célibataire qu'il y a encore 10 ans, quoi. Ouais, carrément. Ça te parle, Elsa? Sur le fait de passer d'un extrême à l'autre, tu ressens ce truc-là ou pas? Ouais, de ouf, mais ça rejoignait ce que je disais tout à l'heure, en fait, du coup, que je vais me perdre. Mais Sébastien, tu disais un truc par rapport au fait que tout le monde s'indignait en ce moment, enfin maintenant. Oui, l'hypersensibilité. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression que ça, en fait, c'est lié beaucoup au fait que maintenant, on peut sauter sur notre téléphone et poster un commentaire en s'indignant hyper facilement, tu vois. Et que du coup, il y a plein de trucs qui viennent alimenter ce genre de comportement et d'impression qu'on peut avoir que tout le monde s'indigne plus qu'avant. J'ai l'impression que c'est aussi parce qu'on a plus la possibilité de le faire, tu vois. Ouais, de le voir, du coup. Et que forcément, ça se voit plus, ouais. Alors, en fait, je vais essayer de pas partir trop loin, mais par rapport à ce que j'ai appris à l'école aussi, en fait, parce qu'en fait, en culture générale, on évoquait le sujet de seul avec tous. Donc forcément, on a parlé de toutes les minorités. Et justement, il y avait cette notion de se dire, est-ce qu'on n'est pas rentré dans une ère où on essaye de mettre en avant beaucoup plus les individualités
enfin, tu vois, l'individu plutôt que le tout. Mm. Tu vois, donc du coup, en fait, la question qui se pose aujourd'hui pour parler de communauté, c'est est-ce que finalement on vit ensemble ou est-ce qu'on est chacun de notre côté et du coup, on va forcément s'indigner pour tout et rien. Parce que on est Ouais. bloqué sur notre individu, notre Imposer ce qu'on sensibilité est. et on... Hmm. Pour imposer ce qu'on est à l'autre, c'est Oui, ça. parce qu'en fait, on a limite peur de ne pas exister. Tu vois? Et donc, c'est peut-être pour ça qu'aussi il y a des extrêmes, c'est parce qu'on est rentré dans une société où, en fait, on en est au stade où on met beaucoup plus l'individu en avant plutôt que la société, enfin, le vivre ensemble, quoi. Ouais, et quelque part, c'est quand même joli comme idée. C'est de se dire qu'on n'est plus une masse et qu'on a le droit aussi d'exister, enfin d'être valorisé pour ce qu'on est nous. Mais c'est vrai que ça a ses limites, quoi. Ouais, mais c'est Oui, ça. Ça peut exactement. Le partir dans problème, un c'est que autre j'ai l'impression extrême, que là, quoi. on est en train de dépasser les Ouais, c'est limites, ça. tu sais? Ouais, carrément. Et ça me fait penser à une émission que j'ai vue. J'ai l'impression de digresser, mais c'est pas grave, tu Non, comprends. c'est pas grave, c'est pas grave. Mais en fait, ça me fait penser à une émission que j'ai vue sur les réseaux sociaux qui disait qu'en fait, on en est au stade où les réseaux sociaux vont nous proposer des informations qui ne sont qu'en rapport avec notre façon de penser. Et du coup, Bien forcément, sûr. qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer des extrêmes. Parce que si on te dit toutes les informations que tu vois, tous les articles que tu vois, ils vont que dans ton sens, à te dire Mm. que les gays, ils sont persécutés, les gays, ils ont pas assez de droits, les gays, ils ont ci, ils ont ça. Ou de la même manière, pour les femmes, genre, les femmes, elles sont battues toutes les secondes, etc. Après, c'est des faits, hein, c'est la réalité quand Mm. même, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que si on ne parle que ces idées-là, et que du coup, t'as pas d'autres idées plus modérées qui te permettent de mûrir ta réflexion, bah en fait, tu vas partir dans des extrêmes. Et Ouais. les réseaux sociaux, c'est ce que ça crée aussi aujourd'hui, c'est qu'on part tous dans des extrêmes, et l'individu, à ce moment-là, il est plus juste un individu, il est juste, en fait, finalement, la marionnette d'acteurs peut-être beaucoup plus supérieurs à nous, quoi. Là, on part dans un truc complotiste. Non, mais c'est vrai, c'est la limite de l'algorithme et du sur-mesure, en fait. Tu choisis de regarder quelque chose, et à partir du moment où tu choisis de regarder quelque chose, l'algorithme va te proposer que ces choses-là, et tu peux avoir l'impression, en fait, tu peux ne pas te rendre compte que tu finis par vivre dans une bulle, et une Exactement. bulle dans laquelle est un peu extrapoler tout ce que toi tu vas pouvoir penser, et du coup, comme tu vas avoir plusieurs avis de ce truc-là, puis il y a aussi une espèce d'instantanéité dans le fait que on reçoit énormément d'informations par jour, et, Ouais. et du coup, toutes les informations qu'on va pouvoir recevoir sur un thème précis, si on en a ne serait-ce que 5 qui vont dans le même sens, on va avoir tendance à se dire ok, c'est ça la vérité, c'est ça, c'est bon, j'y vais. Ouais. Parce que j'ai trouvé mon truc, en fait, j'ai trouvé la vérité, je me suis reconnue 3 fois, c'est bon. Exactement. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, du coup, la communauté LGBT, elle est dans une extrême au point d'être hypersensible et qu'à la moindre maladresse, on va sauter sur la personne alors que la personne, elle a le droit d'être maladroite. Ouais. Je veux dire, même nous, dans la communauté, ça nous arrive d'être maladroit. Ça nous arrive. Ouais, c'est ça. Oui, je Pas pense pour que autant si- qu'on s'aboyait dessus, quoi. Excuse-moi. Ouais, Oui. non, je t'en prie. Mais oui, en fait, c'est ça aussi le truc, c'est que tu as une espèce d'interdiction de parler. Pour le coup, si on reprend le thème très précis là, de l'homosexualité, tu as une sorte presque d'interdiction de parler de l'hétéro sur le thème de l'homosexualité. Alors qu'en fait, c'est vachement intéressant de savoir comment un hétéro tolérant, pas casse-burne et pas complètement con va comprendre l'homosexualité, les difficultés auxquelles ça peut être lié, comment c'est géré dans d'autres pays, pourquoi justement les communautés LGBT a vu le jour, parce que c'était hyper oppressif jusqu'à il y a très peu de temps, et ça allait encore sur certaines thématiques. Mais du coup, ouais, comme tu dis, tu as l'impression que... Enfin, si je prends des exemples très très basiques, mais ouais, un hétéro qui parle d'homosexualité, c'est toujours un peu le prétexte à le choper, en fait. À tout moment, Mais bien je sûr. te Une tombe dessus. non-légitimité. Ouais. Tu sais, je vois souvent sur les réseaux sociaux, je pense que ça doit être pareil pour vous, mais quand par exemple quelqu'un va parler d'une minorité et qui n'appartient pas à cette minorité, on va lui dire du moment que t'es pas ci ou du moment que t'es pas ça, t'as pas le droit de parler. Ouais. Tu sais pas de quoi T'as tu pas le droit de parles. donner ton avis. Mais justement, et c'est là le problème, c'est que du coup, là on est tombé dans une extrême où finalement, on n'est plus dans le vivre ensemble, on n'est plus dans le consensus, on n'est plus dans le je tolère le fait que tu puisses pas par rapport à ta religion accepter, mais du moment que tu ne me fais pas la misère, que tu ne vas pas à l'encontre de mes droits, etc. Et ben moi ça me va, t'as le droit de parler, de dire que toi dans ton texte religieux ça te va pas, T'es etc. pas d'accord Mais avec moi, c'est mais pas voilà. grave. Ouais. Exactement. Alors que là maintenant on est dans ce truc du si t'appartiens pas, t'as pas le droit de parler. Non, parce que moi j'ai entendu des énormes conneries par rapport à ce que les gays sont censés ressentir.
en étant gay, j'étais pas d'accord, j'étais d'accord avec des hétéros, et ben je vais te garantir que je me disais, bah non, ils ont le droit de parler en fait. Ouais, et puis après, putain, attends, il y a un truc qui m'a fait rebondir sur quelque chose que je viens de perdre, un truc que tu viens de dire. Essaye de remonter avec moi. Les hétéros qui Euh, parlent. T'as pas le droit de parler, T'as t'as pas pas le le droit droit de de dire, vu que tu parler. appartiens pas à la Ok, c'est bon. communauté. Le fait aussi de parler qu'avec des gens qui sont d'accord avec toi, du coup, pour se Mm, reconnaître dans quelque chose et être plus à l'aise dans quelque chose, du coup, tu étriques ton mental, tu étriques mm. vachement ton avis, à partir du moment où t'as que des personnes qui sont d'accord avec toi, putain, traîner que avec des personnes qui sont d'accord avec toi, s'il y a des gens qui le font, franchement, je comprends pas, quoi. C'est te reconnaître dans des personnes et du coup te lier d'amitié avec des personnes qui te ressemblent. C'est forcé, avec les mêmes valeurs, avec les mêmes... Voilà, c'est obligé. Enfin, je pense que c'est obligatoire pour avoir des relations saines, mais d'être qu'avec des gens qui te racontent la même chose, qui s'offusquent des mêmes choses, etc., c'est une horreur. Alors que finalement, ton idée, justement, et ton concept du fait de vivre ensemble, ça fait aussi que t'aiguises un peu ton mental, ta capacité de réflexion, d'analyse, d'avis, de Bah, tu jugement. nuances, tu te modères, parce que là, le problème, c'est ça, en fait, c'est que les communautés, donc les communautés minoritaires, ont tendance, parce que vraiment, moi, je l'applique pas que à la communauté LGBT, hein, Ouais, c'est vraiment toutes les communautés minoritaires, il y a une tendance à l'intégriste, à l'extrémisme, tu vois ce que je veux dire? complet. Et c'est ce qui est hyper dangereux, et moi, ça me fait vraiment peur, parce que justement, comme tu dis, j'ai l'impression que la liberté d'expression, elle est extrêmement en danger. Parce que moi, ça m'arrive, alors que d'habitude, vous me connaissez, hein, vous savez très bien comment je suis, c'est-à-dire que j'aime dire ce que je pense, après, j'aime aussi qu'on me dise quand on n'est pas d'accord avec moi, mais là, j'en suis au stade où je n'ose plus émettre mon avis, parce que j'ai peur qu'on me saute dessus, hein, clairement. Donc la liberté d'expression, elle est vraiment en danger, quoi. Ouais, totalement. Et du coup, à ce propos, enfin, au niveau justement de l'expression de votre homosexualité, pour le coup, est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé individuellement? Comment vous vous êtes rendu compte que vous étiez homosexuel et comment ça a été pris quand vous l'avez exprimé? Est-ce que vous l'avez exprimé tout de suite? Est-ce que vous avez eu besoin de l'intérioriser? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur sur le fait de se dire, OK, je peux plus garder ça pour moi? Est-ce que vous avez dû, je sais pas, l'écrire avant ou en parler plutôt d'abord avec des potes qu'avec votre famille? On parle vraiment de coming out là. Comment ça s'est passé pour vous? Mm, mm. Et avant, même avant le coming out, en fait, on parle même pas vraiment de coming out. On parle. Comment ça a été vécu à partir du moment Le... où on réalise? Ouais, c'est ça, l'analyse de waouh, ok, Le là, je cheminement suis de pas se juste dire, en train de me dire elle est jolie ou il est beau, tu vois. Ouais. mm, Euh, vas-y, Elsa. ouais, pour ma part. Pour ma part, du coup, ça c'est arrivé à l'adolescence quand j'ai rencontré une nana qui a fait que je me suis posé la question. Mhm. Euh, et en fait, je m'étais jamais vraiment posé la question avant, même si j'avais eu des sortes de signaux que j'ai peut-être pas voulu voir à ce moment-là. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai l'impression que c'est venu du coup confirmer toutes les choses que j'avais pas vues avant. Et pourquoi est-ce que tu Et voulais pas voir les signaux, si je peux me permettre de poser la mais question? je saurais pas te dire. Mm. Peut-être parce que j'étais trop jeune et qu'à ce moment-là, juste on m'avait appris que la normalité c'était d'être hétéro et d'aimer les garçons, tu vois. On Mhm. m'a toujours demandé si j'avais un amoureux, on m'a toujours, tu vois, enfin, les modèles que j'avais autour de moi, c'était des modèles hétéros. Ouais. Donc, impossible de penser autrement, tu vois. Ça, c'est très maladroit, les gens qui nous demandent si on a un amoureux ou une amoureuse. Vaut mieux dire, est-ce que t'as quelqu'un dans ta Est-ce que vie? tu es amoureuse de quelqu'un? Est-ce que tu es amoureux de quelqu'un? Mm. Et du coup, le fait, enfin, du coup, tes parents, tes oncles, tantes, etc. Au moment où toi, tu t'es rendu compte que finalement, on parlait peut-être d'homosexualité et pas d'amitié envers cette nana, est-ce que tu avais déjà eu cet éveil par les gens proches de toi ou pas du tout? Est-ce qu'on C'est-à-dire. t'a déjà expliqué une fois, bon bah voilà, deux femmes peuvent être ensemble, deux mecs peuvent être ensemble et ils peuvent Ouais, mais être alors, amoureux? vraiment jamais dans les détails, quoi. Enfin, je savais que ça existait, À l'époque, on n'en parlait pas mais ouais, beaucoup, hein. enfin, mais c'est pas un sujet tabou pourtant dans ma famille, mais c'est juste que c'est jamais venu sur le tapis parce que Mm. pas de modèle autour de nous, quoi. Enfin, Mm. Mm. et, euh, et du coup, c'était un peu le flip. Parce que même si je savais qu'autour de moi j'avais des personnes ouvertes, je savais pas à quel point vu qu'on n'avait pas abordé le sujet. Mm. Et c'était flippant pour la vision que les autres allaient avoir de toi ou c'était même flippant pour toi? À un moment, tu Plus, t'es dit, ok, je suis en train d'avoir une vie chelou ou pas du tout? peut-être un peu, mais c'était plus la peur du regard de l'autre. Parce que je savais moi que ce que j'étais en train de vivre, ça avait rien de sale, tu vois. Hmm.
Mais ouais, le flip de décevoir tes parents, de pas savoir s'ils vont être ouverts à ce point, etc. quoi. Ouais, la notion de j'accepte quand c'est à l'extérieur, mais pas quand c'est ma fille. Ouais, Mm. un peu. Ouais, Mais ok. ouais, oui. Non, vas-y. Et non, mais c'est que même en fait, je savais pas à quel point ma mère pouvait être ouverte, par exemple. Et du coup, je me souviens que j'avais commencé à poser des questions du genre t'as déjà embrassé une fille t'as déjà été amoureuse d'une fille nan, nan. En amorce à tout ça, parce que bah, ça me travaillait et que j'avais besoin d'en parler, non pas parce qu'il fallait que je le dise, mais. Enfin. Non pas parce que je lui devais des comptes, mais parce que j'avais envie de partager ça avec ma mère, quoi. Et, Oui, justement, c'était un truc que j'allais te demander après, vas-y. et, et du coup, ces réponses me faisaient flipper. Ce qu'elle te disait non. Parce qu'elle était genre, non, pas du tout, jamais de la vie. Tu vois, limite un peu Dégoûté. dégoûtée, toi. Mais parce que elle, ça lui parle pas pour elle, tu vois. Et qu'à cette Oui. époque-là, peut-être aussi qu'elle était beaucoup moins ouverte qu'elle l'est maintenant, qu'elle sait qu'elle a une fille qui aime les filles. On évite le mot. Voilà. Euh, Et du coup, Mhm. je te raconte comment ça s'est fait ou Ouais, vas-y, carrément. donc je me suis mise avec cette fille et au bout de 3 mois, ma mère avait déjà sûrement repéré un peu avec les amorces que je faisais justement. J'avais fini par lui envoyer un message pour lui dire que j'avais besoin de lui parler d'un truc et que j'avais peur de la décevoir, etc. Un bon pavé pendant lequel j'avais bien pleuré en flip total. Et quand je suis rentrée du coup de l'internat à la fin de la semaine et qu'elle est venue me chercher, elle m'a emmenée au resto pour qu'on en parle. Ok. Et, et genre Tu savais que ça allait libération. se faire ou elle t'a laissé en vue à ce moment-là? Non, on avait dit on en parle vendredi soir. Je savais pas que ce serait au resto, mais. Et, et du coup, je lui annonce ça. Et la réponse a été je vais pas faire péter la bouteille de champagne, mais tu restes ma fille et tant que toi t'es bien, bah ça me va. Mais forcément que ça venait casser un peu les plans qu'elle s'était fait, enfin les idées en fait, toutes faites, qu'elle avait de sa fille quand elle a accouché, quand elle m'a vu grandir, etc. Elle m'imaginait plus tard avec un garçon et du coup c'est venu un peu casser ce truc-là. Puis il y avait une notion, si je peux me permettre de rajouter, Vas-y, Elsa, il y avait une notion que ta mère aussi, elle avait peur pour toi, hein, je me souviens. Je sais pas si c'était du Au- flip. notamment au dîner qu'on avait eu à la maison, je me rappelle que ta mère, elle avait dit, parmi tout ça, hein, elle avait dit aussi qu'elle avait peur aussi pour toi, pour l'avenir, parce que à l'époque, faut pas oublier, hein, c'est quand même très frais, hein, le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe. À l'époque, ta mère, elle se disait, faut que je me fasse à l'idée que j'aurais pas d'enfants. Ouais, de Et petits-enfants, ouais. même pour nous, on rebondissait pas forcément là-dessus parce qu'on savait qu'on n'avait pas ce droit-là. On savait que ça allait être un parcours du combattant. Et donc, c'est vrai que pour le coup, on pouvait même pas nous-mêmes rassurer nos parents, tu vois. Je me souviens pas de Et, ce euh, flip. Enfin, je me souviens mm. pas de ce flip-là, mais vas-y, pardon. Du coup, aussi, elle avait peur de l'extérieur dans le sens où comment les gens allaient. Enfin, comment t'allais pouvoir, toi, te développer dans un monde qui est pas forcément hyper Adapté à ça. informé sur le sujet et adapté, tout à fait, ouais. Je me souviens de ça, moi, en tout cas, aussi. Ça peut-être, ouais, effectivement. Euh, je voulais rebondir sur ce que t'as dit, Sébastien. Je sais plus ce que je disais juste avant, en fait. Je vais pas faire péter la Euh, bouteille de champagne. Elle avait peur. Le dîner que vous avez fait. Ouais. Qu'elle t'a accepté comme t'étais, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ouais. Oui, que finalement, le flip est vite passé et que j'ai vu que j'étais quand même face à quelqu'un d'ouvert et du coup, ça m'a aidé vachement à assumer ce truc. Ouais, Mais j'allais te après, demander, t'as senti un accompagnement quand même? ouais, oui. Ok. Enfin, c'était un peu Vous vous difficile rendez sur les compte quand débuts, même mais... De quoi? tu te rends compte du terme que tu viens d'employer? Accompagnement? Ouais. Bah ouais. Parce que je pense Mais que il est très juste, hein. je pense qu'à cette époque, et en plus quand toi t'es dans la période adolescente, Ouais. qu'on parle d'homosexualité ou pas, c'est compliqué. T'es en train de t'éveiller sur plein de Exactement. trucs, tu comprends pas grand chose à ce qui t'arrive en fait. Et Mm. ce que tu comprends, c'est pas forcément la vérité parce que t'es toi-même en train de te construire sur des trucs que t'es pas en train de comprendre. Et Mm. là, les parents, ils ont de fait un rôle d'accompagnement. Enfin, ils doivent avoir un rôle d'accompagnement, je pense. Et en plus, quand t'as des Mm, mm. problématiques comme ça, qui en plus, il y a 10 ans, étaient vachement plus complexes et tout, je me demande dans quelle mesure l'accompagnement devait se faire peut-être plus fort, plus présent, ou au contraire l'était, ou l'était pas, ou enfin, tu vois. Moi, je pense qu'on avait surtout des parents, mais surtout ta maman, Elsa,
perdu face à ça, parce que c'est important de le repréciser. Il y a encore, ouais, il y a 10 ans, enfin encore s'il y a 10 ans, on en parlait quand même. Mais je veux dire un peu plus de 10 ans, quoi, au moment de nos coming out, oui, on était dans une période où on n'en parlait pas. Les communautés, elles existaient, mais on n'avait pas autant accès parce qu'Internet, c'était pas aussi facile d'y accéder qu'aujourd'hui. I'm not done.